Bonjour mes petites lumières Capricorne, bonjour les personnes qui passaient par là, merci de m'accueillir chez vous. Pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire Capricorne, pour le taroscope de la semaine du 17 au 23 février. J'espère que vous allez bien. Et puis on va regarder qu'est-ce qui vient vers vous, pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, signe en lunaire Capricorne. N'hésitez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Vous faites un mix de tout ça, vous prenez seulement ce qui vous parle, mais seulement ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, ben c'est pas grave. Allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Et si tout ne vous parle pas, ben c'est pas grave, ça sera peut-être pour la prochaine fois. Donc, les Capricornes, on y va pour cette semaine du 17 au 23. Nous avons la persévérance, on vous dit. Trouvez le courage d'être vous-même, de vivre vos choix. Vous serez récompensé. Donc là, on vous dit, Capricorne, il faut persévérer dans ce que vous aimez, dans ce que vous avez envie de faire vos choix. Arrêtez d'écouter les autres, arrêtez peut-être de faire en fonction de ce que les autres attendent de vous. Là, on vous dit qu'il faut persévérer, mais surtout vivre vos choix à vous. D'accord? Car vous serez encore plus récompensé que vous ne pensez. Allez, les Capricornes, ascendant Capricorne, signe en lunaire Capricorne, pour la semaine du 17 au 23. Merci. 1, 2. J'aime pas quand elle se retourne. Allez, une troisième, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Ascendant Capricorne, là j'en ai trop. Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire Capricorne. Allez, on y va. Capricorne. On a l'as de bâton, yes, nouveau départ, vous voyez, c'est exactement ça. En fin de compte, vous allez croire en vous, vous allez à nouveau, je dirais, persévérer dans quelque chose qui vous passionne. Hein. Donc ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau travail, ça peut être, je ne sais pas, il y a la gratification dans votre lieu de travail et on vous donne peut-être une chance. Ou alors vous allez persévérer parce que vous avez envie d'aller à un endroit ou persévérer par rapport à un choix que vous avez fait. Et oui, on a la reine d'épée. Donc vous voyez, on reprend du pouvoir, on est déterminé. La reine d'épée, c'est la détermination, c'est le pouvoir, c'est le charismatique, c'est quelque chose, c'est une personne qui est quand même assez intransigeante, une personne qui je dirais, qui tranche, d'accord ? On n'y va pas par quatre chemins. Et en plus, on a l'empereur. Waouh! Donc peut-être que vous êtes une personne à votre compte. Peut-être que vous avez des responsabilités. D'accord? Et je dirais que, comment dirais-je, on a... C'est peut-être sur votre lieu de travail qu'on vous donne je dirais, du pouvoir, qu'on vous donne... Moi, alors, l'empereur, c'est quand même une personne aussi charismatique, hein, une personne qui impose, une personne qui est droit dans ses bottes, une personne qui est quand même, oui, chef d'entreprise, une personne qui... Ça peut être aussi le fait qu'on gouverne quelque chose, ça peut être aussi le fait qu'on est... chef d'entreprise, mais on est papa, je veux dire, voilà, c'est ce que je ressens. Quelque chose de structuré aussi. Alors, ça peut être aussi une rencontre, mais j'ai envie de dire, s'il y a une rencontre avec une reine d'épée, c'est vraiment, ça peut être aussi deux personnes de fort... alors, ça peut être la fougue, hein, ça peut être la fougue, la potion. Alors, j'ai l'impression que ça peut être une rencontre, si c'est le cas, une rencontre avec deux fortes personnalités, hein. D'accord? Des personnes qui sont indépendantes, des personnes qui savent mener leur barque, des personnes qui sont droits, justes, charismatiques. Donc ça peut être une rencontre comme ça. Et j'ai envie de dire que c'est peut-être justement ce que vous recherchez parce que je ressens quand même la fougue, la passion, la créativité. Donc c'est pour ça, ça peut être la persévérance, c'est-à-dire la persévérance de rencontrer quelqu'un, ça peut être la persévérance de se mettre à son compte, ça peut être la persévérance de construire quelque chose. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. C'est un grand oui. Hein.
Ouais. Donc là, vous êtes peut-être en plein choix. Alors, j'ai envie de dire peut-être des relations cachées, on me dit. Mhm. Ça peut être aussi... ouais, je ressens une relation cachée. Peut-être que vous cachez des choses ou on vous cache des choses. Comme si vous allez cacher quelque chose. Ça peut être aussi la formation aussi. Peut-être que c'est vous qui allez former des personnes. D'accord? Ouais. Vous voyez, j'ai envie de dire le travail qui est en lien avec la spiritualité. Ça peut être aussi un travail en famille. Vous voyez, il y a le contrat. On signe un nouveau contrat. Hein. Ça peut être un nouveau contrat de travail. Alors, vous êtes tracassé, ce qui est normal. Hein. D'accord? C'est un peu conflictuel parce que si vous voulez, ça peut vous faire peur. Mais vous avez envie de changement. De toute façon, c'est sûr. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, j'ai la chance, j'ai l'indépendance, l'autorité. Peut-être que vous avez fait un break, j'ai l'impression. Peut-être que vous avez fait un break. Peut-être que vous vous êtes reposé, d'accord, pour retrouver une force de stabilité. Donc peut-être que vous avez fait comme, je dirais, une grosse fatigue ou quelque chose comme ça. Et là, de toute façon, il va y avoir des opportunités, il va y avoir la chance, comme s'il y a quelque chose en vous qui va s'éveiller. Il y a un nouvel amour hein, pour certains. Il y a une nouvelle passion. Alors par contre, il y a des blocages par rapport à la jalousie, par rapport à peut-être une rivale. Donc là, il y a un repos par rapport... Alors j'ai envie de dire, alors ça peut être aussi... alors il y a peut-être un arrêt de travail là. Ça peut être aussi le fait qu'on aussi le fait qu'on part à la retraite, hein, d'accord. Ça peut être aussi le fait qu'on quitte un travail pour se mettre à son compte. D'accord? On me dit qu'il faut persévérer, qu'il faut croire en vous. D'accord? On retrouve une stabilité, mais c'est vrai qu'en ce moment, on a un choix à faire. Alors, est-ce que c'est un choix sentimental? Est-ce que c'est un choix professionnel? Mais je dirais qu'on a un choix à faire. D'accord? Donc, on a des conflits et des disputes, mais je dirais que c'est à l'intérieur de vous, c'est votre mental. Il va falloir lui dire de se taire. Parce que j'ai envie de dire, peut-être qu'il est dans l'exigence, peut-être que c'est votre ego qui vous embête. Bah, regardez, il y a un changement pour vous. Il y a un changement et ça vous apporte du bonheur, ça vous apporte de la chance, ça vous apporte des opportunités. Ce changement, prenez ça comme un cadeau, prenez ça comme un bénéfice. Prenez ça que, voilà. Des fois, il faut avoir le courage de changer les choses. Ça peut être aussi le courage de faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Ouais, c'est ça. Regardez, j'ai le bouquet par rapport à la relation. Mais vous voyez, j'ai la jalousie. Alors, la jalousie, j'ai l'impression que c'est sur votre lieu de travail. Ou peut-être que vous êtes en procédure avec le travail. Mais il y a un nouveau départ. Mais parce que je pense qu'en fin de compte, oui, soyez persévérants parce que de toute façon, il y a quelque chose de mieux pour vous. Allez, on y va.
Vous voyez, il y a la justice, il y a l'équilibre. Il y a quelque, vous voyez, nouveau. Il y a encore le nouveau. Il y a encore quelque chose qui est en gestation, qui va naître. Pour l'instant, vous ne savez pas. S'il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie, on vous dit de persévérer. C'est comme si qu'en fin de compte, marche, continue, va devant. Parce que de toute façon, il y aura des lumières, tu seras guidé, tu auras des portes qui vont s'ouvrir. C'est vraiment ce que je ressens. C'est comme si qu'on disait, oui, tu ne sais pas pour l'instant où tu vas. Oui, tu sais pas en fin de compte à quoi t'attendre, à quoi ça va t'amener. Mais en fin de compte, continue, marche et confiance. Sois persévérant et crois en la vie. On est en train de me dire tout ça, là. C'est incroyable. Voyez? On va vous aider à voir clair. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez essayé, vous avez fermé les yeux, vous étiez dans le déni de voir certaines choses. D'accord? Bah oui, regardez. Il y a quelque chose qui va... Vous allez couper. Oui, c'est ça. Vous avez évité de voir des choses. Vous avez été dans le déni. Donc là, j'ai l'amour qui revient avec ça, l'équilibre par rapport à cet amour. Et regardez, j'ai une femme. Donc c'est peut-être cette femme qui est spirituelle, cette femme qui va vous apporter le yin et le yang qui vous manque. Ça peut être, je ressens, vous voyez, persévérer. Peut-être que justement, vous avez, au niveau relationnel ou au niveau sentimental, vous avez peut-être eu échec sur échec. Et puis en fin de compte, vous vous dites, bon là c'est bon, moi j'en peux plus, c'est bon, j'en peux plus. Et là, en fin de compte, eh bien, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui n'a rien à voir avec ce que vous rencontrez d'habitude. D'accord? Et puis, c'est pour ça on vous dit, sois persévérant, parce que peut-être que ça sera une personne qui sera justement, qui sera votre image, qui sera votre miroir. Et peut-être que c'est une personne que vous seriez pas retourné, ou que vous auriez pas été, parce que, je dirais, physiquement, elle vous plaît pas plus que ça. Mais en fin de compte, eh bien, quand vous dialoguez avec cette personne, ah, c'est bizarre, elle est comme moi. Ah, ben ça, c'est bizarre, c'est comme moi. Ah, ben ça, c'est bizarre, c'est comme moi. Ben oui, c'est ton miroir. Mais par contre, ah oui, physiquement, arrête de regarder. Apprends à aimer ce qu'il y a en dessous, au niveau de son cœur, au niveau de son âme, au niveau de ce qu'elle peut représenter. Ah oui, physiquement, elle correspond pas. Mais par contre, tout le reste, c'est bingo, quoi. Tout le reste, on coche des cases. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est comme si que c'était cet effet-là, c'est qu'on dit, ne baisse pas les bras, sois persévérant dans ce que tu veux faire. Donc là, vous voyez, j'ai le courrier, j'ai les nouvelles, donc les plaisirs, le soleil, le retour, donc le retour à un équilibre, le retour à une satisfaction. Et regardez, il y a le voyage. Donc il y a un déplacement d'une femme, on retrouve un équilibre, on retrouve peut-être son yin, son yang, d'accord? C'est quelque chose qui va être chaleureux, c'est quelque chose qui va vraiment vous reconquérir peut-être avec vous-même. D'accord? J'ai envie de dire que de toute façon, c'était status quo. J'ai envie de dire, on voit bien, vous avez, là, je dirais que peut-être que les écrits vous auront aidé à voir clair, d'accord? Et là, on veut dire que c'est bien, hein, status quo au niveau des plaisirs, hein, ça c'est sûr. C'était platonique, il n'y avait plus rien. Vous croyez plus. Et là, on vous dit, il faut persévérer, tu vas la rencontrer, la bonne personne, ou tu vas rencontrer le bon travail, ou tu vas être au bon endroit. C'est vraiment ce que je ressens. D'accord? Allez, 3 messages. Premier décan, deuxième décan, troisième décan des Capricornes. Allez. Alors, une. Celle-ci, elle était tombée, j'aime pas. Ok. Pour pouvoir avancer dans la vie, parfois, tu as juste besoin d'une pause.
pour ressentir, manifester tes émotions, t'incarner pleinement avant de repartir. Prends ce temps, il est précieux. Donc peut-être qu'il y a eu un moment où vous avez eu besoin, alors oui, vous avez l'impression que ça stagnait, que ça n'avançait pas. Mais là, on vous a dit c'est normal, d'accord? C'était juste une pause. Si le doute est là, c'est qu'il y a quelque chose à te montrer. Écoute et savoure, le doute est à prendre en compte. Il annonce un besoin non entendu. La force du silence est qui est... Oh, ben n'importe quoi. La force du silence est qu'il est très bavard. Depuis quand n'as-tu pas eu de discussion avec toi-même? Dans ton fort intérieur silencieux se trouve la réponse. Chut. Et celle-ci était... Voilà. Tu as récolté le fruit de ton travail. Vois combien tu as évolué. Félicite-toi et savoure ta victoire. Il est légitime. Elle est légitime, tu as réussi, bravo. Donc peut-être que vous avez fait un travail sur vous, hein, pour pouvoir avancer, pour pouvoir... cette persévérance va payer, d'accord? Donc je vous souhaite une très très belle semaine, amis Capricorne. Je vous embrasse, surtout n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter, de mettre des pouces. Et puis, comment dirais-je, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci.